Dans le magnifique cirque de Cilaos, niché au cœur de l'île de la Réunion, vivait un jeune adolescent du nom de Raphaël. Âgé de 15 ans, Raphaël était le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Sa maison, humble et chaleureuse, était une vieille bâtisse de bardeaux et de tôles, perchée à la roche merveilleuse, une merveille naturelle qui faisait écho à la beauté de Cilaos. Chaque matin, Raphaël se levait tôt, prêt à affronter les merveilles de sa ville natale. Enveloppé dans une douce brume, Cilaos s'éveillait lentement sous les premiers rayons du soleil. Les sources chaudes murmuraient des secrets anciens et les vignobles s'étendaient en vagues de verre. Raphaël prenait son panier en osier et partait ramasser des trésors gorgés de soleil. Des oranges juteuses, des pommes croquantes, des prunes sucrées, des citrons pétillants et des bibasses dodues. Un matin, alors que Raphaël marchait sur le sentier menant à la roche merveilleuse pour vendre ses fruits sur la route des 400 virages, il aperçut un homme assis à l'ombre d'un arbre extraordinaire. Cet arbre, d'une splendeur éblouissante, semblait rayonner d'une énergie mystérieuse et paisible. Ses feuilles scintillaient sous la douce lumière du soleil et ses branches semblaient danser avec grâce dans la brise matinale. L'homme était vêtu d'un gilet jaune fluorescent et d'un casque de chantier de la même couleur. Une petite barbe rousse encadrait son visage sage et ses yeux pétillaient d'une lueur mystérieuse. Il semblait fatigué et assoiffé. Raphaël s'approcha avec gentillesse et lui offrit une bouteille d'eau pétillante de Cilaos qu'il gardait dans sa petite glacière. « Bonjour, monsieur. Vous semblez avoir besoin de quelque chose à boire ?» dit-il avec un sourire. L'homme accepta le geste de Raphaël avec gratitude et commença à boire l'eau rafraîchissante en disant « C'est un arbre merveilleux, n'est-ce pas? Il a le pouvoir de capturer l'eau de pluie et de la stocker dans ses racines profondes, offrant ainsi un refuge aux plantes et aux animaux pendant les périodes de sécheresse. Mais ce n'est pas tout. Ses feuilles sont dotées de cellules photovoltaïques qui captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité, fournissant ainsi de la lumière et de la chaleur aux alentours. » Raphaël écoutait avec émerveillement les paroles du vieil homme. Il sentait son cœur s'emballer à l'idée des possibilités infinies offertes par cet arbre extraordinaire. « C'est incroyable !» murmura-t-il. « Un arbre qui peut fournir de l'eau et de l'électricité, tout en abritant la vie. » Lorsque sa soif fut apaisée, l'homme posa son regard bienveillant sur le panier de fruits que Raphaël avait récolté. « Ces fruits sont magnifiques, dit-il d'une voix douce. Pourrais-je en goûter un? Malheureusement, je n'ai rien à offrir en échange. » Raphaël répondit avec gentillesse. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de donner quelque chose en retour. Prenez ce que vous voulez, je suis heureux de partager. » Il tendit le panier à l'homme, qui choisit une orange juteuse avec un sourire reconnaissant. Après avoir dégusté l'orange avec délice, l'homme regarda Raphaël avec admiration. « Je suis touché par ta générosité, jeune homme. Tu as le cœur noble et la bonté dans les yeux. Je suis le génie de la construction, et je suis ici pour réaliser un vœu de ton cœur. » Raphaël cligna des yeux, à la fois surpris et enchanté par les paroles du génie. « Un vœu? Mais je ne suis qu'un simple ramasseur de fruits, monsieur. Comment pourrais-je formuler un vœu? » Raphaël prit une profonde inspiration et parla avec émotion. « Monsieur le génie, je souhaite plus que tout offrir à ma famille une maison solide et belle. Une maison qui les protégera des cyclones et où ils pourront être heureux. » Le génie sourit chaleureusement. « Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur généreux, Raphaël. Tu as offert de l'eau et de la nourriture à un inconnu dans le besoin. » Le génie acquiesça avec un sourire bienveillant. « Ton vœu est sincère, Raphaël, et pour ta bonté envers moi, je t'accorde ce don. » Avec un geste majestueux, le génie prit les fruits que Raphaël lui avait offerts et commença à les manger. À mesure que le génie savourait les fruits, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les écorces des oranges, des prunes, des citrons, des pommes et des poires se métamorphosèrent sous ses doigts agiles. Les peaux devinrent souples et malléables, formant des matériaux étonnants entre ses mains. Le génie rassembla les écorces transformées avec une habileté magique
créant ainsi une structure solide et élégante pour la villa des fruits. Cependant, il ne s'arrêta pas là. Le génie avait une vision encore plus ingénieuse en tête. Avec un geste majestueux, il prit des bouteilles de verre d'eau de Sillaos, cristallines et lumineuses. D'un mouvement de la main, il fit fondre ces bouteilles, capturant l'esprit pur des sources locales. Le génie mélangea habilement la matière fondue avec une résine de l'arbre, où il était assis appelé aussi gomme, créant ainsi une substance nouvelle et remarquable, la fibre de verre. Cette fusion de matière, imprégnée de la pureté des eaux de Sillaos, ajoutait une touche de modernité et de durabilité à la construction traditionnelle. La fibre de verre, à la fois robuste et transparente, symbolisait l'alliance entre la magie ancienne et l'innovation moderne, et devenant des matériaux de construction durables, recyclés ou à faible impact environnemental. Chaque peau d'orange, chaque écorce de citron et chaque peau de prune étaient désormais bien plus qu'un simple fruit. Ils étaient devenus les fondations d'une demeure respectueuse de la nature et de son ingéniosité. Avec une précision artistique, le génie incorpora la fibre de verre dans la structure de la villa des Rooms arrangée. Les ouvertures pour accueillir les fenêtres s'illuminèrent de manière enchanteresse, laissant filtrer une lumière douce et naturelle à travers les pièces. Les reflets chatoyants de la fibre de verre évoquaient les eaux claires des sources de Sillaos, créant une maison unique en forme de 7 fruits. Les peaux d'orange, les peaux de prune et les écorces de citron s'assemblèrent avec une harmonie étonnante, formant les murs de la villa telle une coupe de fruits habilement agencée. Les teintes chaudes des oranges, la richesse des prunes et la luminosité des citrons se marièrent pour créer une palette naturelle et enchanteresse. Chaque élément trouva sa place avec une grâce surprenante et l'ensemble prit vie, semblable à une œuvre d'art sculptée à partir des trésors même de la nature. Quand la dernière écorce fut posée en place, la villa des Rooms arrangée se dressa devant Raphaël, resplendissante et solide. Chaque pièce était imprégnée de la bonté et de la générosité qui avaient conduit à sa création. Le génie cueillit avec délicatesse les feuilles de chaque fruit, leur conférant un nouvel objectif. Sur chaque feuille, il déposa des gouttes d'eau scintillantes, de la rosée du matin qui se métamorphosèrent en capteurs photovoltaïques. Les feuilles ornées de ces gouttes d'eau photovoltaïques capturaient la lumière du soleil et la transformaient en électricité, pour alimenter ainsi la villa en énergie propre et durable. Cependant, le génie avait une dernière requête. Raphaël, pour que cette maison soit vraiment le foyer idéal pour ta famille, il y a une chose que tu dois faire. Je te demande de retourner à l'école, de reprendre tes études au collège Paul Hermann, en Segpa. Là-bas, tu apprendras les compétences nécessaires pour terminer cette maison avec ton cœur et tes mains. Tu apprendras la menuiserie. Tu devras étudier l'installation électrique, les mystères de l'énergie solaire, apprendre à connecter les panneaux, à gérer les flux électriques et à stocker l'énergie pour les jours moins ensoleillés. La plomberie et même les secrets de l'isolation thermique, indispensables à Sillaos. Raphaël hocha la tête, écoutant attentivement les paroles du génie. Je ferai ce que vous demandez, monsieur le génie. Je retournerai à l'école et j'apprendrai tout ce dont j'ai besoin pour que la villa des Rooms arrangée soit non seulement belle, mais aussi fonctionnelle et confortable pour ma famille. Raphaël, porteur de toutes les bulles qu'il avait soigneusement reçues de la main du génie, arrive finalement sur son terrain. Le génie, satisfait de son succès, l'encourage à déposer les bulles à l'emplacement choisi, l'implantation. La magie du génie attendait ce moment précis pour opérer et transformer ces bulles en une magnifique villa des Rooms arrangée. Avec précaution, Raphaël place chaque bulle à sa position déterminée sur le terrain. Une lueur magique enveloppe les bulles assemblées et une transformation spectaculaire commence. Les bulles fusionnent
harmonieusement, prenant la forme d'une villa unique et splendide. La magie du génie opère avec grâce, chaque pièce de la villa prenant vie. Les chambres s'agencent parfaitement, la cuisine se remplit d'arômes délicieux et le salon émet une ambiance chaleureuse. Raphaël, émerveillé par le spectacle, réalise qu'il a réussi à créer un foyer exceptionnel pour sa famille. Le génie, apparaissant avec un sourire bienveillant, félicite Raphaël pour son accomplissement. Ta détermination a été la clé, Raphaël. Cette villa deviendra le cœur de ton foyer, un endroit où se tisseront d'innombrables souvenirs. Félicitations pour avoir relevé le défi avec bravoure. La magie du génie, combinée à la créativité et à la persévérance de Raphaël, a donné naissance à un lieu exceptionnel où l'amour, le rire et la joie rempliront chaque recoin. Les mois passèrent et Raphaël embarqua dans un nouveau chapitre de sa vie. Il retourna au collège Paul Hermann où il se plongea dans l'apprentissage des métiers de la construction. Sur le plateau technique de l'habitat du collège REP+, il découvrit un monde de possibilités. La menuiserie lui enseigna l'art de façonner le bois avec précision et de faire les portes de forme arrondie. L'électricité lui révéla les mystères des circuits électriques et la plomberie lui fit maîtriser les tuyaux et les raccordements. Mais ce n'était pas tout. Les enseignants du collège savaient que Sillaos était un endroit où l'isolation thermique était cruciale. Raphaël apprit à évaluer les matériaux, à calculer les épaisseurs et à mettre en place, laine de verre, des systèmes d'isolation innovants qui protégeraient la villa des rooms arrangés des rigueurs du climat. Au fil de ses études, Raphaël se souvint de l'arbre solaire qu'il avait rencontré et de la promesse qu'il avait faite au génie de la construction. Avec détermination, il décida de réaliser cette vision avec ses camarades de classe. Nous créerons un arbre solaire similaire, un arbre qui apportera de la lumière et de la vie à notre jardin la cour, tout comme celui-ci, déclara-t-il avec conviction. Chaque jour, Raphaël mettait en pratique ses nouvelles compétences, combinant habilement l'art ancien de la construction avec les connaissances modernes. Sa détermination était inébranlable, car il savait que sa famille méritait le meilleur. Finalement, le jour arriva où Raphaël put retourner à la Roche Merveilleuse où l'attendait la villa des rooms arrangés. La maison était désormais bien plus qu'un abri magnifique. Elle était le fruit de son apprentissage, de sa générosité et de son amour. En approchant de la maison, Raphaël ressentit un sentiment d'accomplissement profond. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque détail avait été façonné avec soin et dévouement. La villa des rooms arrangés était le symbole vivant de sa persévérance et de sa détermination à réaliser les rêves de sa famille. Et ainsi, entouré de sa famille aimante et admirative, Raphaël contempla avec fierté la villa des rooms arrangés. Sa maison, construite à partir d'une offrande humble de fruits et nourrie par le savoir et la passion, resterait à jamais une source d'inspiration pour les générations à venir. C'est ainsi que se termina le conte de Raphaël et de la villa des rooms arrangés. Une histoire captivante qui rappelle que le désir d'apprendre et de créer peut transformer les rêves en réalité et construire un avenir prometteur.